Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ce qui devrait être l'une des vidéos les plus mignonnes que je puisse vous proposer sur la chaîne, puisqu'on a un joli petit chat par ici, un joli petit chat par là, et je pense qu'elle va être remplie de jolis motifs et de petits animaux, donc autant vous dire que j'ai très hâte. Si vous me connaissez depuis un moment et que vous suivez ma série calendrier de l'Avent depuis ses débuts, vous n'êtes pas sans savoir que je connais et que j'apprécie la marque Paul & Joe depuis des années maintenant. Je pense que mon tout premier achat chez Paul & Joe Beauty doit remonter à il y a à peu près 8 ans, lorsque j'avais craqué sur un rouge à lèvres en forme de tête de chat que j'avais gardé comme une folle furieuse parce qu'il n'était pas question que j'y touche tellement c'était mignon. Donc en bonne Crazy Cat Lady assumée, je dois dire que c'est une marque qui me touche beaucoup et qui correspond tout à fait à mon esthétique. Donc j'ai chaque année envie de découvrir leur calendrier de l'Avent, mais si en effet vous avez suivi toutes ces vidéos, vous n'êtes pas sans savoir que mes débuts avec les calendriers de l'Avent Paul & Joe ont été très compliqués parce que eh bien, malheureusement les coffrets étaient très décevant. On se souviendra toujours de ce calendrier soi-disant 24 cases qui n'en contenait malheureusement que 12. Alors, très bonne nouvelle, depuis je dirais à peu près 2 ans, l'équipe a complètement revu la formule qu'ils proposent pour les calendriers de l'Avent et ils sont quand même bien mieux. Et regardez-moi ça, franchement comment ne pas craquer, c'est tellement beau. Alors du coup, certes ce sont des coffrets dans lesquels on retrouve parfois des petits cadeaux qui correspondent à l'univers de la marque, un peu plus lifestyle on va dire, mais on retrouve aussi de nombreux produits issus de la gamme Paul & Joe Beauty et donc j'ai hâte de vous dévoiler ce qu'il contient cette année. Alors j'imagine que vous vouliez voir ça d'un petit peu plus près, donc je vais bien sûr le sortir de son petit emballage, mais j'adore le format, ils ont tout donné, le calendrier de l'Avent est en forme de tête de chat. Je vais vous montrer parce que vraiment ça mérite le détour. Non mais regardez-moi ça, je n'ai pas envie d'ouvrir les cases parce que je sais que ça va abîmer cette jolie frimousse et c'est horrible, c'est presque un crime, mais regardez en plus la petite surprise qui se trouve de l'autre côté. Ah, j'adore, il est trop beau. Et il y a apparemment la toute dernière case qui s'est glissée de ce côté là, donc on gardera ça pour la fin. Mais du coup ce calendrier de l'Avent 2023 est déjà disponible en précommande directement sur l'e-shop de Paul & Joe. Comme d'habitude je vous laisserai le lien en barre d'infos. Apparemment les expéditions commenceront dès le début du mois de novembre, donc si vous voulez vous procurer le vôtre après cet unboxing parce qu'il vous a plu, vous saurez où vous diriger. Malheureusement la marque Paul & Joe ne communique pas sur la valeur réelle de ces calendriers de l'Avent. Je pense que ce sont avant tout des coffrets qui sont imaginés pour les fans de la marque et également des coffrets qui permettent de découvrir l'univers de Paul & Joe Beauty grâce à différentes catégories de produits. Donc ceci étant dit, je crois que j'ai partagé avec vous toutes les informations essentielles. Je vais pouvoir déposer ça derrière moi et on va pouvoir plonger dans l'unboxing. Regardez, on pourrait presque prendre une petite photo de famille. Ah là là, autant vous dire que la Laura d'il y a 8 ans n'aurait jamais ouvert ce coffret. Je pense que je l'aurais gardé tel quel, j'aurais refusé de retirer les cases, mais bon, pour vous et pour cette vidéo, il va bien falloir que je me lance. On commence par un des petits accessoires lifestyle. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une petite pochette avec un imprimé typique de ceux qui sont proposés par Paul & Joe. Ils ont opté pour des jolies couleurs pastel qui plongent un petit peu dans un univers de licorne, n'est-ce pas? Alors là en l'occurrence ce sont des chevaux sur un fond bleu ciel comme ça et il y a un petit zip qui vous permettra d'y glisser vos petits essentiels de toilette ou des produits de maquillage ou même du petit bazar qui se trouve dans votre sac à main. Case numéro 2, j'ai l'impression que d'une année sur l'autre les contenus ne sont pas drastiquement différents, donc ce sont peut-être des coffrets que vous aurez envie de commander seulement une fois de temps en temps lorsque vous avez envie soit de replonger dans l'univers de la marque ou vous refaire un petit stock de miniatures de maquillage. Donc là en l'occurrence on a un incontournable qu'on retrouve j'ai l'impression chaque année dans les calendriers Paul & Joe. Il s'agit du Foundation Primer, donc c'est tout simplement une base de teint qui sent délicieusement bon. Ça c'est vraiment une des caractéristiques des produits Paul & Joe. Ça sent vraiment le propre, le talc pour bébé, c'est très poudré. C'est tout doux, si vous n'avez encore jamais senti cette odeur, sachez que vous passez vraiment à côté de quelque chose. Mais en l'occurrence, là c'est la version 002 et c'est une base qui apporte de l'éclat, qui est jolie, qui est hydratante. Oh, ça c'est vraiment trop mignon. J'ai cru que c'était un petit gloss, donc on passe à la case numéro 3. En l'occurrence, ce n'est pas un gloss, c'est une ombre à paupières crème dans la teinte 005. On retrouve un petit poussin dessus comme ça. Non mais c'est vraiment chou. Il s'agit d'une couleur un peu effet bois de rose, donc je vais vous swatcher ça. La texture me rappelle vraiment plus un
blush crème, regardez comme ça s'étale facilement. C'est sûrement un produit multi-usage, on peut en effet balayer cette couleur un peu qui joue sur la transparence sur les paupières, mais moi franchement ça j'aurais presque tendance à m'en servir en tant que blush. Et d'ailleurs on retrouve exactement la même odeur que dans le primer. Case numéro 4, alors ça c'est trop mignon, ça s'accorde parfaitement à ma tenue du jour. Il s'agit d'une ombre à paupières dans la teinte 001, dans ce packaging vous savez assez traditionnel chez Paul & Joe avec un joli motif comme ça. C'est une boîte en carton très légère qui se transporte aussi facilement, et là on a un duo avec un fard un peu vert et un fard un peu lilas j'ai l'impression, donc je vais... Ah non c'est un bleu ciel en fait, et le vert d'ailleurs est hyper scintillant et lumineux, donc je vais vous swatcher ça. C'est peut-être pas un duo vers lequel je me serais tournée naturellement, je crois que j'ai encore jamais associé une teinte bleu ciel avec un vert comme ça un peu plus intense, mais ça me plaît, je trouve ça très joli. Ce fard là est... Est-ce que ça peut focuser? Voilà qui est mieux, donc ce fard là je le trouve superbe, celui-ci peut permettre d'éclairer le regard. Case numéro 5, il s'agit d'un produit que vous allez sûrement reconnaître, c'est l'huile de soin, évidemment chez Paul & Joe Beauty, toujours dans ce format miniature. Je vous le dis chaque année, mais j'aimerais vraiment que Paul & Joe booste un petit peu les formats de ces miniatures de soins, et particulièrement de soins corps lorsqu'on va y arriver, parce que ça permettrait d'en profiter un petit peu plus longtemps, et je trouve que le prix du calendrier serait plus rentabilisé. Mais bon, après c'est un produit qu'on peut utiliser il me semble aussi sur le visage, donc ça fait 25 ml. Si on s'en sert comme ça, on peut en profiter un petit moment. Si on s'en sert sur le corps, je pense qu'il aurait tendance à se terminer très rapidement. Case numéro 6, alors ça pour le coup c'est une première, on n'a encore jamais retrouvé ce format dans le calendrier de l'Avent. C'est extrêmement mignon, pour le coup c'est un format de voyage qui peut être très pratique. On retrouve 10 échantillons de la lotion aux plantes, donc en tout il y a 30 ml. Je sais pas si je préfère un format miniature, une vraie miniature, ou un certain nombre d'échantillons. Peut-être que la miniature est un petit peu plus quali, mais je dois vous avouer que ce format est très mignon. Donc pourquoi pas. Après ce sont vraiment des monodoses qui vous accompagneront pas non plus des mois et des mois. Case numéro 7, trop mignonne, elle est rose, il y a un petit chat, donc évidemment je trouve ça très chou. Après, bon bah même constatation, malheureusement c'est un format qui fait 15 ml, et franchement pour avoir une boxée de nombreux calendriers de l'Avent dans lesquels on retrouve de plus grands formats en matière de crème pour les mains, c'est pas impossible à faire. Donc c'est vraiment le seul truc que je reproche en fait au calendrier de la marque, parce que sinon en termes d'esthétique, d'univers et tout, c'est parfait quoi, 10 sur 10, mais là c'est malheureusement un petit peu petit. Donc c'est tout simplement la crème pour les mains 001, j'imagine que le parfum est le parfum habituel des soins Paul & Joe, qui sentent un petit peu la limonade. Ah non, là j'ai l'impression que ça sent un peu la rose, attendez. La texture est très agréable, hyper fondante. Là cette fois-ci ça sent la rose, mais c'est une rose délicatement poudrée mais qui reste assez fraîche, donc ça me plaît, j'aime bien. Case numéro 8, ce petit tube est très joli également, on retrouve cette fois-ci un motif fleuri, donc il s'agit du brillant à lèvres 007, donc lip gloss. J'aime vraiment trop ces petits packaging. Je vais essayer de vous le mettre juste ici. J'ai l'impression qu'on retrouve un peu une texture huile à lèvres avec une légère coloration orange, vous pouvez voir ça là? Ouais, j'ai l'impression que ça se voit, et ça dépose de jolis reflets, ça s'apparente vraiment, oui, à un gloss ou à une huile pour les lèvres. Est-ce que j'en tapoterais pas un petit peu sur mon rouge à lèvres qui est complètement mat, mais bon, écoutez. Le parfum est hyper agréable, c'est un peu sucré. Case numéro 9, il s'agit d'une piste d'amélioration que j'évoque depuis quelques années déjà. Je sais que ça a tendance à énerver certaines personnes. Dans certaines cases, on retrouve de jolis écrins. Donc là, en l'occurrence, c'est un écrin de rouge à lèvres. Mais malheureusement, cet écrin est vide. Il va falloir ouvrir d'autres cases pour trouver la recharge. Et je sais qu'à chaque fois, vous êtes nombreuses à me dire « Mais pourquoi il ne glisse pas un rouge à lèvres complet, c'est-à-dire avec l'écrin et la recharge, pour pouvoir découvrir plus de choses ?» Je suis d'accord avec vous, ça serait quand même bien plus efficace, d'autant plus si on ouvre son calendrier vraiment une case chaque jour au mois de décembre, eh bien il faut attendre une autre journée pour pouvoir utiliser son rouge à lèvres. Bon, case numéro 10, il n'a pas fallu attendre trop longtemps, il y a déjà la recharge dès le lendemain, donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Alors là j'avoue que je suis ravie parce qu'il s'agit d'un des fameux rouges à lèvres
têtes de chat que je vous ai déjà montré, qui sont très très mignons. Cette couleur est parfaite pour l'automne-hiver. Je vais juste vous proposer un petit swatch à l'arrière parce que j'ai pas envie d'abîmer sa tête, elle est trop mignonne. Je vais le positionner juste ici. Ah, c'est une texture crème, très très jolie, un petit peu prune comme ça, qui peut se construire, j'ai l'impression, parce qu'elle joue un petit peu sur la transparence, mais les pigments sont bien présents. Et donc, bon bah vous l'aurez compris, en fait vous avez le système pour pouvoir glisser ce tube directement dans l'écrin. Donc, voici ce que ça donne. C'est quand même très très joli, mais on aurait apprécié qu'il vienne déjà complet dans la case numéro 9. Case numéro 11, je ne sais vraiment pas quoi penser de ce format échantillon. Alors heureusement il n'y en a pas qu'un seul, parce qu'alors là je pense que ça aurait été un flop total. Ils en ont de nouveau glissé 10, donc c'est presque équivalent on va dire à une miniature, mais bon là cette fois-ci ça va pas nous tomber sur le pied puisque ça fait 0,4 ml dans chaque petite pochette comme ça. Donc il n'y a pas grand chose. Hein. Là, en tout il y a 4 ml de produit, mais il s'agit en fait de monodose du Foundation Primer et c'est de nouveau la teinte 002. Donc en fait c'est exactement le même produit qu'on a pu retrouver dans la toute première case de ce calendrier. Donc c'est joli, il n'y a rien à dire, c'est pratique pour le voyage, mais je suis pas sûre que ça fasse plaisir à tout le monde. Case numéro 12, il s'agit également d'un produit qu'on retrouve quasiment tous les ans dans le calendrier de l'avent Paul & Joe. C'est le gel nettoyant ou démaquillant, toujours dans ce format qui fait presque 10 ml, 9,8 pour être tout à fait précise. C'est pour ça que je vous expliquais qu'il pourrait booster un peu les formats, histoire que l'effet soit plus waouh. Case numéro 13, alors ça c'est très très joli, très mignon, mais c'est encore petit, il s'agit du gel hydratant dans un format qui fait 6 ml. Case numéro 14, il s'agit d'une autre déclinaison de leur base de teint, cette fois-ci dans la version Sparkling, donc c'est la teinte 001, qui apporte beaucoup d'éclat grâce à un effet comme ça micro scintillant, un peu perlé. Case numéro 15, il n'y a rien à dire, ce sont vraiment les miniatures ou les produits de maquillage que je préfère dans ces calendriers de l'Avent parce que on peut vraiment les tester, les découvrir, s'en servir un moment, alors que la catégorie soins, bah, c'est pas exactement la même chose. Donc là il s'agit du Cream Blush, cette fois-ci dans la teinte 002. J'aime une nouvelle fois beaucoup ce packaging, c'est très très joli. Je vais le positionner juste ici pour vous montrer sa teinte. Pour le coup c'est un très très joli nude, un peu caramélisé j'ai l'impression, et c'est une texture un peu fouettée comme ça, qui s'étale très très bien, qui joue sur la transparence, et c'est le genre de blush que je préfère. En plus il y a un effet rafraîchissant, donc voici à quoi il ressemble. Case numéro 16, plutôt chouette aussi, il s'agit cette fois-ci d'un blush mais en format poudre, donc c'est la teinte 002 dans cet écrin fleuri, une très jolie teinte rose comme ça, effet bonne mine, qui va une nouvelle fois avec mon pull aujourd'hui, je vais vous le swatcher. Voici à quoi il ressemble, je pense que c'est vraiment une teinte effet bonne mine universelle. Case numéro 17, ça c'est un produit que j'attends chaque année de retrouver dans les calendriers Paul & Joe parce que pour le coup le format est hyper pratique et c'est très utile. Il s'agit en fait d'une huile pour les cuticules et le contour des ongles qui se présente comme ceci avec un petit embout applicateur sous forme de pinceau avec lequel on peut ainsi déposer la matière, bien masser ses cuticules, surtout en hiver je trouve que c'est assez génial à dégainer et en plus quand c'est joli comme ça, et ben j'aime bien. Case numéro 18, de nouveau des échantillons. Alors il n'y a pas à dire, hein. Franchement le travail d'illustration est assez magique, j'ai bien envie de garder ça comme ça aussi, mais il s'agit cette fois-ci de la lotion hydratante. Chaque petit sachet fait 3 ml, il y en a 10. Donc bon, bah, c'est un petit peu comme si c'était une miniature, mais une nouvelle fois en format petite pochette. Case numéro 19, il s'agit une nouvelle fois d'une autre déclinaison de leur base de teint, cette fois-ci dans la teinte 001, et c'est la version illuminatrice. Case numéro 20, après la petite crème pour les mains sur fond rose, on a celle sur fond vert qui est toujours aussi mignonne. Alors il n'est pas indiqué le parfum de celle-ci, donc j'imagine que elle va pas être à la rose, elle va être à autre chose. Donc je vais essayer de vous donner son parfum. Ça sent trop bon la fleur d'oranger, mais il y a presque un côté dessert, pâtisserie orientale. C'est délicieux. J'avoue que je préfère presque cette version à la précédente, même si elle était réussie. Ça sent vraiment bon. Case numéro 21. Non mais ça me fait trop craquer. Regardez-moi ça. Ce petit ourson là qui est trop mignon. Donc ça c'est le lip balm en fait dans un format comme ça en petite boîte métallique
qui se trouve dans les calendriers Paul & Joe depuis l'origine d'ailleurs il me semble. On retrouve ici non pas la version transparente mais une version un peu teintée comme ça, de la même couleur que le petit ourson. J'aime bien ce petit détail. Je vais vous faire un petit swatch, mais c'est un baume qui est scintillant, qui est très très joli. C'est une odeur un peu sucré mentholé qui est agréable, et vous voyez il y a une légère coloration qui ne fait pas aussi peur que dans le pan. C'est un nude un peu rehaussé qui est presque effet bois de rose en fait. Bon, je vais pas pouvoir continuer à empiler des trucs sur mes lèvres donc je vous laisse le swatch comme ça. Case numéro 22, on retrouve ce superbe écrin de rouge à lèvres qui est cette fois-ci dans un packaging dur avec un joli détail, mais il est vide, donc je vais tout de suite ouvrir la case numéro 23. Voici la recharge qui se trouve dans la case numéro 23. Évidemment, avec ces écrins, vous pouvez interchanger les tubes avec les différentes couleurs comme vous le souhaitez. C'est vraiment une question de préférence. Et il s'agit d'un joli nude cette fois-ci, qui va être très facile à porter. De nouveau sous forme de petite tête de chat, donc je vais le swatcher également. Alors ça, c'est vraiment une couleur idéal pour le quotidien. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient opté pour deux couleurs qui sont différentes mais qui restent portables et qu'on peut tout à fait estomper aussi sur les lèvres pour la plus foncée, mais celle-ci est très jolie, donc je vais le protéger, j'ai pas envie de l'abîmer et le glisser là-dedans. Et alors, vous l'aurez compris, il faut déjà que je retourne ce calendrier pour accéder à la toute dernière case. La case est très grande parce qu'elle prend quasiment toute la tête du chat. J'imagine que ça va être une surprise lifestyle, mais on va voir. Ça m'a l'air très mignon, mais je sais pas encore ce que c'est. Peut-être un tote bag. Non mais attendez, ça va être mon nouveau sac de course préféré. Regardez-moi ce motif tartan avec ces jolis petits chats. Non mais c'est adorable. Bon, écoutez, la Crazy Cat Lady que je suis est absolument ravie avec cette dernière case parce que j'en ferai très bon usage. Je trouve ça parfaitement adapté aux fêtes de fin d'année, à l'ambiance hivernale, festive, etc. Donc ça me plaît beaucoup et c'est typiquement le genre de truc dont j'ai besoin au quotidien lorsque je vais faire une petite course, lorsque j'ai besoin de transporter des petites choses avec moi qui ne rentrent pas dans mon sac à main. Le format est pas mal du tout, donc j'avoue que je suis très contente, il m'en faut peu, mettez-moi des chats et voilà, je suis satisfaite. Bon, il est temps pour moi de conclure cette vidéo. Alors, j'ai l'impression que ma conclusion va être assez similaire à celle des années précédentes, à savoir que c'est un coffret qui peut sembler être un peu cher, mais il faut garder en tête que les produits Paul & Joe Beauty sont loin d'être donnés. On retrouve ici deux rouges à lèvres en full size, il y a aussi un petit blush, un blush crème, etc. Donc dans l'ensemble, si on veut découvrir Paul & Joe Beauty par le biais d'un coffret qui est quand même adorable, je pense qu'on s'y retrouve à peu près. Après, est-ce qu'il s'agit d'un coffret bon plan avec une valeur réelle qui est bien supérieure à ce que vous payez? C'est là où j'ai envie de vous dire, je pense pas que ce soit réellement le cas. C'est vraiment un coffret, encore une fois, qui s'adresse aux fans de la marque, aux fans de jolis motifs, de produits qui sont travaillés, etc. Mais je suis d'accord avec vous, il y a vraiment une piste d'amélioration à suivre parce que les formats, surtout pour les produits de soins, sont trop petits. Je le dis chaque année, mais vraiment là en plus cette année, les pochettes échantillons, je sais pas trop comment ça va être reçu et je suis convaincue qu'en boostant un petit peu les formats, on serait sur un vrai coffret effet waouh, et c'est ce que beaucoup de personnes recherchent à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc encore une fois, au niveau de l'exécution, du design, du souci du détail, 10 sur 10, il est difficile de faire mieux pour les fanas de chats, de petits animaux et d'ambiance mignonne, mais par contre au niveau de la sélection des produits, ce n'est pas la cata du tout, mais je suis convaincue que Paul & Joe peut mieux faire. Donc ça sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous être utile. J'attends vos petits retours en commentaire ci-dessous, j'ai hâte de vous lire et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort, enfin on vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.